Good Morning Business, French Tech. Si vous êtes déjà allé en Chine, vous connaissez peut-être Cao Cao. C'est une plateforme de VTC filiale du constructeur automobile Geely. Elle est implantée en France depuis l'an dernier et elle recrute actuellement des chauffeurs avec un statut de salarié, ce qui est très loin, on va le voir, d'être la norme dans le secteur des VTC. Verouchka Bekar, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du développement de Cao Cao Mobility à Paris. Pourquoi est-ce que vous vous êtes implanté en France? C'est pour offrir une continuité de service à vos clients chinois en déplacement, ou est-ce que vous partez à l'assaut du marché français? Alors on part à l'assaut du marché français, bien sûr, et puis pour offrir une continuité. On a la possibilité, bien sûr, puisqu'ils nous connaissent en Chine, pour les touristes chinois, de pouvoir utiliser, lorsqu'ils reviendront, notre service. Mais notre idée est plutôt de lancer et d'innover, en fait, sur un service qui est différent, qui est responsable, puisqu'il faut savoir qu'en Chine, notre ADN, c'est le côté environnemental responsable de l'ensemble de notre flotte. Donc on a décidé de se lancer en Europe, en commençant par Paris. Un mot de la conjoncture. Vous vous êtes lancé en pleine crise sanitaire. J'imagine qu'avec l'absence des touristes à Paris, c'est difficile pour les VTC. Alors oui, c'est compliqué, mais en même temps, on voit qu'il y a une recrudescence du nombre de demandes depuis la réouverture, en fait. Mais c'est vrai qu'il nous manque, et notamment cet été, la partie touristique dans Paris. Même si on voit les touristes européens et des Américains qui reviennent, il nous manque la partie, bien sûr, importante des pays asiatiques et également d'Amérique du Sud. Vous avez une offre différente de celle de vos concurrents. Deux éléments. D'abord, on va parler de ce qui se voit pour le consommateur. Vous avez des véhicules beaucoup plus gros, un petit peu comme les taxis londoniens. Pourquoi ce choix? Alors en fait, nous, ce qu'on a voulu faire justement, c'est offrir, vous l'avez tout à fait dit, quelque chose de différent. Quelque chose qui est construit pour la mobilité. Contrairement aux autres véhicules, ce véhicule a été construit pour la mobilité. Ils ont mis 2 ans à le développer. Tout y est pensé, que ce soit pour les personnes pour des trajets d'affaires ou pour que ce soit de l'individuel, pour les personnes à mobilité réduite comme on peut le voir avec la rampe d'accès, pour les personnes qui ont des problèmes de vision, tout est prévu dans ce véhicule avec aussi, et très important, du confort pour le chauffeur, puisque le chauffeur est également bien sûr notre client aussi principal avec les passagers, et donc tout a été construit pour que ce soit confortable. Avec une parenthèse, mais compte tenu du contexte sanitaire, la vitre de séparation avec le chauffeur est d'origine. Oui, elle est d'origine. Qui a été tendue à la dernière minute. Une question sur la taille de ces véhicules. Vous me parliez de contraintes environnementales, d'engagement. Oui. Des gros véhicules, ça consomme forcément un peu plus? Alors, ils sont hybrides rechargeables. Donc, ils sont hybrides rechargeables avec freinage régénératif. Donc, ils ont été construits pour qu'on puisse les utiliser en électrique en ville. Donc, tout y est pensé, en fait. Alors, autre élément différenciant par rapport aux autres plateformes de VTC, c'est le statut de vos chauffeurs. Vous recrutez actuellement des chauffeurs à Paris en CDI. Oui. Et ça, c'est loin d'être la norme pour les VTC. Pourquoi ? Alors en fait, on a décidé, c'est une décision qui est toute récente de cet été, d'appliquer ce que l'on fait déjà en Chine, puisqu'on a une mixité en fait de types de contrats avec nos partenaires chauffeurs. Et on s'est dit, il y a effectivement des difficultés à l'heure actuelle pour retrouver des chauffeurs. On va lancer un recrutement de chauffeurs en CDI pour avoir un autre type de contrat, mais tout en travaillant en synergie. On va continuer avec des chauffeurs indépendants, parce que beaucoup de chauffeurs souhaitent être indépendants, donc on leur offre l'alternative, on offre une solution, une possibilité pour les chauffeurs de choisir leur type de contrat. Vous dites c'est difficile de recruter actuellement? C'est difficile de recruter actuellement, effectivement. Des chauffeurs, à l'heure actuelle, il y a une pénurie de chauffeurs sur toutes les plateformes. Nous avons des difficultés. Et donc, parce qu'il y a eu la crise sanitaire, qu'il y en a qui sont changés de métier. Il y en a d'autres qui sont, pour l'instant, qui n'ont pas repris, parce qu'en plus, c'est la période des vacances, donc c'est normal. Les affaires, les clients n'étant pas là, ils mettent un peu plus de temps à revenir. Donc, on estime qu'ils vont revenir un certain nombre au mois de septembre, mais toutes les plateformes ressentent à l'heure actuelle une difficulté pour trouver des chauffeurs. Offrir des postes en CDI, ça vous rend plus attractif? Alors, c'est ce que l'on souhaite voir, justement. C'est pour ça qu'on va y aller progressivement. On a une filiale qui s'appelle ESQ qui s'occupe de ce recrutement. Et puis, c'est pour ça on pense à l'heure actuelle une vingtaine. Et puis ensuite, si ça fonctionne, on augmentera le nombre. Alors, c'est vraiment quelque chose de différenciant. On sait que c'est l'un des grands enjeux des plateformes de VTC, offrir un minimum de couverture sociale aux chauffeurs et un salaire garanti, puisque dans le cas d'un CDI, ce sera le cas. Comment est-ce que vous évaluez ce marché aujourd'hui? On a vu que vos concurrents ont beaucoup de mal, pour ne pas les nommer, Uber, qui a fait face à des décisions de justice contraignantes. Oui, et alors,
Je veux dire, à l'heure actuelle, l'histoire des chauffeurs indépendants, c'est quelque chose que l'on voit à travers différents pays et autres. Nous, on a choisi d'innover et de proposer quelque chose de différent et de proposer quelque chose d'hybride. Il y a des modèles qui sont des modèles entre les deux, qui sont des modèles entre le chauffeur indépendant et le chauffeur salarié. Nous, on a décidé d'offrir ce panel, en tout cas, à l'ensemble des chauffeurs qui existent sur le marché. Combien de postes à pourvoir chez vous? Alors, une vingtaine à l'heure actuelle, et puis on verra au fur et à mesure comment ça se passe. Merci beaucoup d'être venu en plateau, nous parler de ce recrutement et de votre stratégie en France. Verouchka Bekar, responsable du développement de Tsao Tsao Mobility à Paris.